Bonjour Laura, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi Laura et on te laisse une dizaine de minutes pour que tu, même si je pense que ça va être même plus court, vu la liste que tu nous as envoyée, de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu sur quoi travailler. On t'écoute. Ok, ça marche. Alors, je vais commencer par les mots physiques. Alors, j'ai des douleurs intenses à la poitrine, au lever et au coucher. Ça fait comme des pics dans le cœur, donc tous les matins, tous les soirs, c'est le cas. Je ressens une fatigue physique et morale intense également. Les réveils sont laborieux, manque d'entrain. J'ai vraiment pas envie de me lever, d'attaquer la journée. Voilà, ça c'est tous les jours Ok. aussi. J'ai des douleurs et des plaques dans la bouche, donc j'ai été voir un spécialiste. C'est dû au stress a priori, donc ça Quand m'empêche tu de. nous dis, ok, Oui, quand tu nous dis des douleurs dans la poitrine, c'est oui. au niveau de la respiration, c'est quoi? Non, c'est pas au niveau de la respiration, c'est juste des douleurs franches qui arrivent comme ça d'un coup, surtout quand je bouge en fait. Ok, Ça se resserre et ça fait assez mal. Voilà. d'accord. Alors, donc du coup, pour le reste, j'ai pas mal d'angoisse, de peur. Je suis quelqu'un de très stressé de base. Il y a quelque chose qui a changé dans ma liste, c'est l'addiction au tabac. J'ai arrêté de fumer il y a 2 semaines. Bien. Donc ça, c'est plus dans ma liste. Euh, C'est positif. oui, voilà, c'est positif. Sinon, j'ai une vie qui est assez désorganisée. J'ai du mal à gérer ma vie financièrement également. J'ai beaucoup d'insomnie, la peur du lendemain, qui est très Ok. présente. Alors, je suis assez sensible, donc je vais peut-être pas réussir à tout faire comme ça d'une traite. Est-ce que tu veux que je le lise à ta place? En fait, ça a changé, donc j'ai essayé de le faire. On t'écoute. Prends ton temps. Prends ton temps. Alors, depuis, euh, depuis le décès de mon père, j'avais 14 ans. J'ai l'impression d'être vide complètement à l'intérieur. Je me souviens pas, depuis cette époque-là, avoir été heureuse ou simplement sereine. Euh, à cette époque, j'ai commencé à me fuir moi-même, comme si je m'effaçais de ma propre vie. J'ai toujours été très solitaire. J'ai rarement eu d'amis. Quand j'en ai eu, ça s'est très mal passé. Euh, et j'ai toujours détesté les gens, la masse. L'être humain m'a toujours dégoûté. Voilà, à cette époque, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo en ligne. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me sortir de ce qui me déplaisait dans la vie réelle. Euh, Adolescente, j'ai enchaîné les relations amoureuses pour ne jamais me retrouver seule. Ensuite, je viens d'une famille qui s'est souvent déchirée. Je me souviens de mon père qui était dépensier et très violent, verbalement, hein, physiquement avec ma mère. Depuis, j'ai jamais pu supporter quelconque forme de violence ou d'injustice. Au contraire, j'ai toujours voulu être un exemple de justice et de bonté pour mes proches, comme un super-héros. J'ai toujours eu ma mère en dépression et aujourd'hui encore. Alors, je vais vous parler de ma dernière relation. Elle a été désastreuse. J'étais avec une personne de type pervers narcissique. J'étais humiliée, rabaissée, culpabilisée, trompée. Mon quotidien, c'est des violences verbales, morales, physiques, l'éloignement de mes proches, mensonges, manipulations. J'ai commencé à cette époque à fumer du cannabis avec lui. Il en fumait beaucoup. C'était son quotidien. Donc, du coup, je l'ai rejoint là-dessus. J'ai arrêté aussi de fumer du cannabis il y a 4-5 mois. Donc, voilà, c'est positif aussi. Tout Euh, à fait, bien. Parfois, on fumait toute la journée. J'ai fini par perdre toute lucidité, confiance et repères. Je suis très vite entrée en dépression. J'ai perdu plus de 15 kilos très rapidement. Je m'étais attachée à lui et j'ai tenté de le sauver, malheureusement, seulement à mes dépens. Durant cette relation, je suis devenue l'ombre de moi-même, paranoïaque, effrayée de tout et de tout le monde. Je vivais que pour lui. J'ai voulu mourir à plusieurs reprises. Il y a un réel traumatisme, je pense, avec cette relation. J'ai réussi à mettre fin à cette relation en utilisant la violence, quelque chose que je déteste, mais bon, j'ai réussi à mettre fin quand même. Et depuis, j'ai déménagé dans le sud, où j'y ai rejoint notamment mes parents. Alors aujourd'hui, j'en souffre énormément, alors que c'est terminé depuis un an.
Je souffre d'une dualité constante en moi. J'ai un truc qui m'empêche de m'aimer, de prendre soin de moi et de vivre comme j'aimerais le faire. J'ai pas appris à m'aimer, d'ailleurs je m'aime pas. Et j'ai aussi cette impression que personne ne peut m'aimer sincèrement sans vice caché. J'ai l'impression d'être trop faible pour ce monde, comme un enfant à qui on aurait donné des responsabilités d'adulte. En moi, il y a systématiquement haine, colère, culpabilité, regret, tristesse et vide. Je suis terrorisée par les personnes qui m'entourent et par les nouvelles personnes que je pourrais rencontrer. J'ai peur d'être leurrée et de subir la même chose. Je les fuis et les évince systématiquement, par peur de ne pas voir le mal arriver. Je ne peux plus donner ma confiance. J'arrive à un point où je ne peux plus faire semblant de sourire ou d'aller bien. En ce moment, mon oncle réside chez mes parents depuis 8 mois et détruit notre harmonie de vie de famille, à tel point que ma mère tombe malade de fatigue morale. Ce sentiment d'impuissance face à la situation renforce mes peurs et mes angoisses. Et pour finir, j'aimerais retrouver la joie de vivre que j'avais avant. J'ai toujours été le clown de service. Faire sourire mes proches a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été un exemple de force et de bienveillance. J'aimerais me sentir heureuse, mais réellement. Réussir à faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie, trouver un équilibre sur le plan affectif. J'aimerais prendre ma vie en main et ne plus être l'esclave de cette partie de moi qui m'en empêche à chaque instant. J'aimerais trouver un sens à ma vie. Et puis, si c'est possible, j'aimerais savoir d'où je viens et pourquoi je suis ici. Voilà. Désolée. Désolé de quoi? Bon, parce que j'aime pas pleurer, je trouve ça naze. C'est très bien, ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien. Petite question, Laura. Oui. Je sais que tu as moi déjà fait une session et tu me dis Oui. que ton oncle est toujours chez elle. Il me Oui. semble qu'elle devait prendre des décisions. Oui, elle prend des décisions, elle a beaucoup de force pour ça. Elle Bien. lui a encore dit qu'il fallait qu'il s'en aille, mais en fait, il s'en va jamais. Il s'en va jamais. Elle a beau lui dire, et en fait, ça lui coûte tellement de lui dire qu'elle a plus de force. Et du coup, c'est à nous, ses enfants, de l'aider maintenant. Elle a toujours refusé notre aide, mais on est obligé. On est obligé parce que juste en lui disant de partir, il la manipule tellement que il part pas. Il lui dit oui et puis il reste en fait. Et du coup, elle est à bout de force. Voilà. Ok. Ok. Bien. Petite question, Laura. Est-ce que tu veux qu'on te mette sous hypnose toi aussi, comme on avait fait avec ta maman? Alors, je sais pas du tout si je suis hypnotisable. Peu importe. Si tu veux, on peut essayer. On peut essayer là. Hein? Ok. Alors, je vais demander à Anne-Charlotte de mettre ses micros. Ok. Tu m'entends, Anne-Charlotte? Oui, oui, je t'entends. C'est bon, Bien. impeccable. Donc, on va essayer de faire une co-télépathie avec Laura. D'accord? Mhm. Hein? Donc, avec Laura, je vais faire une mise en transe beaucoup plus longue. Donc, essaye exact. Bien. Sinon, si tu pars après, je te récupère plus. Bien, ok. Alors, Laura, je vais te demander de fermer les yeux, d'écouter ma voix, de ne pas l'entendre. Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer sont là pour te permettre de te débarrasser de tout ce qui empêche le sourire du passé d'être dans le présent. Tout ce qui t'empêche en réalité de vivre en toute sérénité. Parce qu'en réalité, chaque chose, chaque partie de nous choisit la manière dont on vit les choses, dont on les ressent. Alors je vais décompter de 10 à 1. Et lorsque je serai arrivé à 1, tu seras complètement dans ce monde hypnotique. 10. Détendu, profondément détendu. 9. Tu te relaxes, tu laisses tes jambes se reposer. 8. Ton ventre ainsi que ton bassin se détendent très profondément. 7.
Le haut de ton corps ainsi que tes épaules sont détendus. 6. Tes bras jusqu'à la pointe de tes doigts se détendent, se laissent aller. 5. Ta gorge, ta nuque, ton cou sont détendus, tes cordes vocales se détendent. 4. Ta tête est détendue. Les muscles de ton front se détendent et tes paupières sont lourdes, très, très lourdes. Tu pourrais même avoir la sensation, Laura, que j'y ai déposé 2 énormes rochers pour les empêcher de se soulever. Mais tu sais beaucoup mieux que moi que c'est lorsque tu as les paupières fermées que tu peux le mieux rêver, le mieux voyager. Les muscles de tes joues ainsi que de ta bouche sont détendus. 3. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer, temps de se débarrasser de tous ces vieux programmes obsolètes du passé, a déjà commencé à voyager. D'ailleurs, tu pourrais même t'imaginer, tu sais, un peu comme ces pompiers lorsqu'ils sont appelés en urgence et qu'ils doivent se précipiter. Eh bien, ils s'accrochent simplement à ce tube qui descend à toute vitesse pour pouvoir s'approcher plus facilement de leur camion. Eh bien, toi, tu es déjà accroché à ce tuyau, à ce tube, et tu descends à toute vitesse. Oh, rassure-toi. La réception sera beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable que tu peux l'imaginer. Un peu comme si tu descendais un immeuble de 35 étages à toute rapidité. En bas, il y a un énorme fauteuil qui est prêt à t'accueillir. Et lorsque tu es prête, tu vas pouvoir t'y déposer. En te déposant directement sur ce fauteuil, il y a un nuage de poussière qui est soulevé. Cette poussière t'empêche d'avancer, t'empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. 2. La poussière commence déjà à se dissiper. Tu peux même t'amuser à prendre comme un aspirateur qui va tout nettoyer pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et maintenant, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. 3. Détendu. 2. Et bien. Alors Laura, dis-moi si tu vois quelque chose, si tu sens quelque chose, si tu perçois quelque chose. J'en suis pas sûre. Peu importe. Dis-nous ce que tu ressens. Élimine tous les filtres de ce qui peut être juste, pas juste, on s'en fiche. De toute façon, il y a Anne-Charlotte qui est là. Je sens que j'ai peur. Mhm. Je suis pas rassurée. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur? Mon ex-compagnon, je le vois, il est toujours là. J'aimerais que tu t'approches de lui si tu te sens suffisamment forte pour le faire, Laura. Si tu as peur, si la peur est trop importante, tu me le dis. Juste pour le regarder dans les yeux. De vérifier que c'est bien lui.
Oui, c'est bien lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il attend, il est là debout. Mhm. Ok. Il, il me regarde avec ce mépris qu'on lui connaît bien. Il dit rien. Bien. Ok, bien. Reste où tu es. Je vais maintenant aller avec Anne-Charlotte. Si jamais l'image de ce compagnon te dérange, Laura, tu l'élimines directement. Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la partie subliminale de Laura? Oui, je vois la partie subliminale de Laura. En fait, elle se présente à moi un peu comme un super-héros. Alors désolée Laura, hein, j'ai vu le compagnon après quand tu en as parlé, mais j'ai d'abord vu la première image, c'était comme un super-héros qui survole une ville et qui regarde au loin où est-ce qu'il doit agir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'avais cette impression-là, c'était un habit plutôt rouge, une espèce de cagoule qui prend au niveau de la tête, qui descend au niveau, tu vois, du corps comme ça, et très rigide au niveau du cou et au niveau du bas du dos. Ok. Une grosse rigidité qui prend les épaules, tu sais, un peu comme, je ne sais pas comment on peut dire, une espèce de carcan, un peu comme si on avait posé le truc et qu'elle ne pouvait pas trop bouger la tête, en fait. Ok. Que c'était compliqué. Voilà. Et bas du dos, pareil, j'entends comme si on lui avait mis un corset à cet endroit-là pour éviter que ça bouge, mais toujours dans un habit de super-héros et rouge. Alors ça, par contre, mais c'est un super-héros qui cherche, en fait. Et tu vois, c'est compliqué. Quand elle a parlé de son ex-compagnon, la première chose qui m'a été montrée, qu'elle m'a montrée, en fait, c'est vraiment une espèce de masse mouvante et le super-héros, du coup, il se planque et il est peureux parce que c'est comme quelque chose qui n'a pas de forme à proprement parler. Tu sais, un peu comme une pieuvre qui va changer en fait de couleur, de Ok. texture, etc. Enfin, de sensation de texture, etc. C'est pareil, il se cache et il revient, il se planque, il revient, il se planque, il revient. Et c'est quelque chose d'un peu impalpable que j'avais en face de moi quand elle a parlé de son ancien compagnon. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle t'a vu? Euh, Elle m'a perçue derrière elle parce que je la voyais en fait, je te dis comme un super-héros qui survole en fait vraiment, donc elle Mhm. avait le bras en avant comme ça, et moi j'étais au-dessus et elle m'a perçue dessus l'épaule comme ça, oui. Ok. Mm. Est-ce que tu peux la rejoindre Ça y est. et puis te mettre devant elle Mhm. afin qu'elle puisse réellement te voir et lui Oui, poser ça y la question, savoir si elle sait pourquoi tu es là. est. Oui, elle sait pourquoi je suis là, mais c'est comme si, j'ai pas envie de dire, c'est comme s'il y avait pas, enfin, j'ai du mal à saisir comme si elle avait envie de faire quelque chose, mais qu'en même temps, l'intérêt était. Enfin, c'est comme si on y croyait, mais finalement, c'est un peu la dernière chance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Bien. Donc, elle sait pourquoi tu es là. Elle sait également que c'est la partie physique qui nous a appelés, hein, qui a pris Oui. contact avec nous. Est-ce qu'elle elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs durant cette session, pour qu'on travaille en son nom? Alors, elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de donner les pleins pouvoirs parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise. On garde énormément. Et alors, ce qui est étrange, c'est que la partie subliminale que je capte, Ouais. c'est comme si elle avait la sensation que le corps physique était au même endroit que la partie subliminale. Or, la partie subliminale est en l'air. Alors, je ne sais pas si tu vas. Je vais essayer de m'exprimer au plus juste, Mhm. Fred. Ouais, vas-y. C'est la partie subliminale qui me dit comme si le corps physique était en même temps avec elle, si tu veux. Ouais. Or, la partie physique est en bas dans la ville, si tu veux. Mhm. La partie subliminale survole toujours sous la forme d'un super-héros. Elle se présente sous la forme d'un homme, en fait, très fort, très stable, très, tu vois, machin. Et c'est comme si elle me dit qu'elle n'avait pas le droit de flancher, qu'elle pouvait faire confiance presque à personne, que c'était très compliqué et que les pleins pouvoirs, elle n'a pas l'habitude de les donner. Voilà. Ok. Alors tu peux lui dire, par exemple, que elle peut, si elle ne veut pas nous donner les pleins pouvoirs, nous autoriser à travailler en son nom. Elle dit que ça l'engage malgré tout, mais que Ça euh, l'engage, mais tu peux lui dire aussi qu'elle peut nous enlever cette autorisation à n'importe quel moment. elle dit que pour une fois, elle aura peut-être besoin d'être secondée. Voilà ce qu'elle me dit. Ok. Alors, on va lui demander.
Et puis petit à petit, elle aura certainement plus confiance en nous dans le déroulement de la séance. Comme on a l'autorisation déjà de la partie physique, et ça c'est important aussi, j'aimerais qu'elle te demande pourquoi elle survole, pourquoi elle est en super-héros. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pris cette forme? Eh bien, parce qu'elle doit faire en sorte que tout se passe bien au sein de. Alors, j'imagine que ce qu'elle me montre en bas, c'est vraiment son entourage, ses proches, les personnes qui lui sont chères. En tout cas, elle survole pour que tout se passe bien, en général. Hein. Elle surveille. Elle est là pour. Elle a un rôle de protection, elle me dit. Et qui lui a donné ce rôle? Elle se l'est donnée toute seule. Mhm. Elle a trouvé que c'était très important et elle trouve que les filles, c'est trop faible. Alors, du coup, prendre l'apparence d'un homme, c'est bien plus. C'est plus rassurant, c'est plus stable. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, dans ce rôle? Ça la fatigue énormément. En fait, c'est comme si on demandait trop à ce moment-là. C'est pas cohérent, quoi. On peut pas. Même les super-héros ont besoin de se reposer, j'ai envie de te dire. Et là, c'est 24 heures sur 24, quoi. Et c'est comme si je sentais. Là, je suis en lien avec la partie physique. Je sais pas si au niveau de l'estomac tout va bien, mais c'est comme si là, on avait vraiment un coup de poing qui avait été donné. C'est difficile, en fait. Très difficile. C'est douloureux, même. Ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. J'aimerais que la partie subliminale de Laura rappelle son ex-compagnon, Mhm. celui que tu as vu tout à l'heure, et que tu nous Ça dises y est, comment. il est là. Ouais, ouais. Bien. Comment est-ce que tu le vois, lui? Alors, ce qui est. Alors, lui, quand je le perçois, il est mouvant. C'est-à-dire que pourtant, c'est un humain, mais il a les Mhm. capacités d'une pieuvre. Tu vois ce que je veux dire? Exact. C'est Ok. quelqu'un d'adaptable. C'est comme quelqu'un qui va se fondre dans le truc et puis qui va être sournois. Tu vois, c'est quelque chose d'un peu. Comment on peut dire? Il va se calquer au départ sur la personne pour mieux pénétrer les systèmes. Tu vois, un peu à la manière d'un espion, quoi. Ok. Il va se mettre au diapason pour ensuite mieux infiltrer et polluer les systèmes, en fait. Bien. J'aimerais que tu regardes ses yeux, que tu nous dises ce que tu vois, Anne-Charlotte. Je vois de la, je vois de- C'est des yeux qui sont à tendance rouge. J'ai de la colère, j'ai de la haine. J'ai quelqu'un euh, qui est pas dans l'amour. J'ai vraiment quelqu'un qui va être dans On est ravi de faire du mal aux autres. C'est presque de la perversion. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et qu'est-ce qui... J'aimerais que tu regardes s'il y a quelque chose qui lie encore la partie subliminale de Laura avec la partie subliminale de son ex-compagnon. Qu'est-ce qui fait que lui, il s'est retrouvé déjà tout de suite comme ça dans la première scène? Eh ben parce qu'en fait, elle en a peur de ce que je crois. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Il y a comme un lien élastique de peur, d'appréhension vis-à-vis de cette personne. Et il a agi à la manière d'un virus informatique, Ok, un cheval de Troie, tu vois. Il est arrivé planqué et après il a pollué tout le système en fait. Hein. bien. Alors, tu pourrais faire quelque chose avec la partie subliminale de Laura, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Mhm. C'est commencer déjà à lui montrer qu'elle a la capacité de couper ce lien négatif avec lui. Ou elle ouvre une porte dimensionnelle, ou tu lui montres un puits de lumière, ou alors même, par exemple, elle pourra même s'amuser à prendre une paire de ciseaux énormes qui a la capacité d'aller couper tous les liens. Alors comme je te l'ai dit, ça elle peut le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il agit à la manière d'un virus informatique. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, il est rentré à l'intérieur. bien. J'aimerais que tu ailles chercher alors, si tu es d'accord, dans quelle partie de son corps il s'est mis. Le cœur, c'est comme si Mhm. on avait une nécrose au niveau du cœur, comme si on avait une incapacité, comme si on avait l'impression d'être incapable d'aimer à nouveau ou de pouvoir aimer. On a un problème de confiance aussi en l'autre par rapport à ça. C'est un gros problème de, ouais, vraiment. Et puis dans la tête, on a des ramifications dans la tête. C'est comme si à un moment,
Je pense que c'est quelqu'un qui a dû énormément lui mentir ou voilà, parce que c'est comme si elle avait senti les choses et qu'on avait un déséquilibre. C'est comme un système qui bug, si tu veux. On lui dit quelque chose alors que c'est à l'inverse de ce qu'elle entend et de ce qu'elle voit, tu vois, de ce qu'elle a perçu. Ok. Voilà. Et en fait, il a fait bugger le système un peu comme ça. Et j'ai au niveau, c'est pas le foie, mais c'est à côté du foie. Ça va être la vésicule biliaire, où on se fait du coup énormément de soucis. En fait, il a agi à ce niveau-là, et c'est comme si on avait des goûts amers un peu dans la bouche par moment. Mais c'est de l'amertume et envers la vie et réellement physiquement, tu vois. Ok. Je pense que c'est la vésicule biliaire. Ouais. Dans les jambes avec une incapacité d'avancer, dans les bras avec une incapacité de produire. C'est comme si on était pollué de partout en fait. Ok. Bien. Alors j'aimerais savoir maintenant de quelle manière elle est en train de percevoir tout ça, la partie subliminale, avec tout ce que tu viens de dire. Est-ce qu'elle s'en était rendue compte? Non, elle s'en était pas rendue compte parce qu'elle s'était rendue compte de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Ok. Et là, en prenant conscience, c'est comme si on cherchait un antidote à l'intérieur, justement pour envoyer de manière spontanée en fait l'antidote à tout ça en fait. Bien. Bien. Alors, bloque tout ce que tu vois, Anne-Charlotte, et on va repartir avec Laura pour savoir comment est-ce qu'elle se sent. Ça va. Bien. Ok. Alors on avance, Anne-Charlotte. Mhm. Donc, maintenant que la partie subliminale a pris conscience de tout ça, est-ce qu'elle veut continuer de cette manière-là? Non, elle a compris comment il fonctionnait et c'est terminé. On ne veut plus lui laisser. Elle me dit d'emprise sur elle par rapport à Bien, ça. bien. Alors, tu sais ce qu'elle pourrait faire? Elle va pouvoir faire quelque chose. Se rappeler d'un moment qui l'a rendue heureuse. Où elle a senti énormément d'amour. Et utiliser cet amour, cette énergie d'amour, comme un antivirus. C'était ça de toute manière hein, qu'elle voyait, mais par contre, je la vois très petite. Ok, Mm. ok. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Alors quand elle envoie ça, elle me dit que c'est une sensation. Alors j'avais des frissons partout. Elle me dit que c'est une sensation dont elle a perdu l'habitude en fait. Et c'est comme si on avait une petite Laura qui est elle, hein, je l'ai vérifié, Mhm. qui est arrivée et qui l'a aidée à retrouver cette sensation-là. C'est comme si elle s'était retrouvée face à elle petite. Et c'est comme s'il y avait beaucoup d'amour qui se dégageait envers cette petite fille, tu vois, Bien. avec beaucoup de regrets derrière ou de remords. J'ai du mal à mettre le mot dessus. Euh, de l'avoir perdue, en fait, quelque part, tu sais. D'accord. Et, la petite a aidé la grande, en fait, à redévelopper cette sensation de compassion et d'amour à l'intérieur d'elle. Et effectivement, quand elle fait ça, tous les liens se nécrosent. Et par contre, on a encore les liens toxiques, hein, en fait. C'est comme si ça se repartait, en fait. Il n'y a que au niveau du cœur où c'est comme s'il y avait d'autres choses qui avaient dû toucher parce que là, on a encore un souci. Mais tout le reste, c'est OK, pratiquement. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais pardon, au-delà des liens que son ex-compagnon avait pu créer, j'aimerais que tu revérifies de nouveau son corps éthérique. Est-ce qu'il y a autre chose qui n'est, qui n'est, qui ne lui appartient pas, mais qui est différent de ce que son ex-compagnon avait créé à l'intérieur d'elle? Alors, quand je regarde le corps éthérique, c'est comme si elle avait une forme de générateur qui l'obligeait à fonctionner 24 heures sur 24. Il se Tu vois, trouve c'est où? au niveau du plexus. Ok. Enfin, plexus ou estomac, en fait, ici. Comme je te Mhm. disais tout à l'heure, le coup, Ouais. voilà. Elle me dit, c'est à la croisée des chemins. C'est comme si on avait eu un chemin comme ça, un chemin comme ça. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi elle m'explique ça comme ça, et ça se trouve vraiment là. Et quel type de problématique ça peut créer? Pour elle, c'est de ne jamais se poser et ça engendre une énorme fatigue. C'est un épuisement, même au-delà de l'épuisement physique et moral. Ok. Je parlerais presque de dépression parce que c'est vraiment lourd.
on est sur quelque chose de très, très dur à gérer, quoi. Ok. Et quand je dis ça, elle me montre qu'en fait, tu as carrément d'autres chemins qui sont à l'intérieur, comme ça, d'elle. Enfin, ça transperce de partout, comme des chemins. Ok. Alors j'aimerais qu'on remonte, Anne-Charlotte, au moment où elle a rencontré son ex-compagnon. Que tu regardes ce qui se passe à un niveau éthérique. Alors, quand je regarde, c'est comme si elle était presque fascinée par cette personne. C'est comme à la manière d'un gourou qui pourrait agir, bah, il a un peu agi de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment, on se trouve beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes, de choses comme ça avec cette personne parce que lui, il se calque. Donc du coup, Mhm. c'est facile de se laisser prendre au piège, j'ai envie de te Tout à dire, fait. hein. Tout à Quand on fait. est en demande, parce qu'elle était Oui, en oui, demande à ce moment-là. exact. Tout à fait. Donc voilà, et il a su agir, il a su atteindre la corde sensible, j'ai envie de dire. Est-ce que lui a été de son côté piloté? Alors il est en partie piloté et oui, oui, c'est une marionnette d'un certain sens, si je puis m'exprimer ainsi. Mhm. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi un mode de fonctionnement que lui a développé. Pareil, c'est une forme de mimétisme. Il a rencontré des personnes comme ça dans sa vie et il a été lui-même fasciné par ces personnes. Donc il a développé cette capacité-là ensuite, tu vois. Ok, ok. J'aimerais que tu regardes le corps éthérique toujours de Laura avant cette rencontre. Comment est-ce que tu le vois? Euh, J'avais déjà de la souffrance Ok. qui s'imprimait à l'intérieur. On est au niveau du cœur et au niveau du plexus. J'avais un... Quand je regarde le corps éthérique de Laura avant, alors attends. Euh, J'ai quelqu'un de vide. En fait, c'est comme si elle était vide à l'intérieur, Laura, au niveau éthérique à ce moment-là. Ok. Vraiment vide, vide, avec un besoin de se remplir et tu sais, on peut se remplir de toutes les manières possibles, hein. On Tout peut se à remplir fait. d'amour, on peut se remplir de... Ça peut même aller dans la drogue, enfin des choses Ouais, comme ouais, ça ça peut. après, Oui, hein. oui, ouais, ouais, Voilà, ça ça peut peut être. arriver, Tout hein. à Ouais, ouais. fait. Ça peut Donc être la voilà, on peut... nourriture, ça peut être l'alcool, Et ça peut être. c'est ça, exactement. Ça va être, j'ai envie de dire, toute forme un peu addictive qui Ouais. pourrait arriver à ce moment-là. Et là, le besoin, bah, lui, il a pris la forme, entre guillemets, de l'amour, enfin, d'une personne aimante, alors qu'en fait, c'était pas ça, quoi. Et c'était, ouais, Est-ce qu'il y avait déjà ce générateur à l'intérieur d'elle? ouais, il Oh, était là. bien. Il était Alors, là. C'est comme si on se faisait un devoir. Je te dis, c'est comme si elle avait le besoin de soutenir les autres, de les tenir, de dire je suis là, je suis forte, moi je crains rien, je suis là pour vous, quoi, je vais vous aider. Je suis ok, l'homme de la... Elle me dit je suis l'homme de la maison. ok. Alors, j'aimerais qu'elle te montre d'où il arrive ce générateur. Et il Quand arrive... est-ce qu'il a été mis? Alors il arrive d'en haut. Alors j'entends le mot leurre. Alors je te dis bien j'entends parce que Ouais, je ne le ouais. perçois pas d'une manière directe. En fait, c'est au cours d'un rêve. C'est comme si... C'est un rêve, c'est une nuit où elle a beaucoup pleuré. C'est comme un... Je sais pas pourquoi j'entends le mot perte derrière. Alors, c'est comme si, ou alors, je pense qu'on a, bon, tu sais, dans nos vies, on a tous à faire face à des proches qui malheureusement partent ou décèdent. Ben là, c'est un petit peu le cas. En fait, c'est la sensation de la perte d'un proche, Mhm. euh, avec une incompréhension derrière, de la douleur, de la peine qui s'exprime. Et cette peine est tellement forte qu'elle s'exprime même pendant le sommeil, en fait. Et c'est comme si à un moment, on demandait un signe, on demandait quelque chose à cette personne, et en fait, en guise de signe est arrivé ce générateur. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles voir d'où il arrive, ce générateur réellement. Ben en fait, quand tu regardes son rêve, Ouais. je ne sais pas si ça va lui parler, mais c'est comme si on avait des nuages qui s'écartent, tu vois, la lumière qui arrive, qui descend sur elle et qui lui impose ce générateur. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte, par Ben rapport à si, derrière ces nuages, derrière euh, ces... en fait, c'est même pas des nuages, enfin, tu sais bien Ouais. comment ça fonctionne, Fred, hein. Là, c'est vraiment une demande d'aide importante qui a été demandée. Et, euh, et c'est un générateur qui descend, bien sûr, Alors attends, parce que là, j'arrive même pas à voir au-dessus des nuages. J'ai de la pluie qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais ce que tu pourrais faire, Anne-Charlotte? Avoir comme des lunettes
qui ont une lumière particulière qui te fait tout voir. Alors en fait, la première chose que je perçois de ça, c'est vraiment comme une tour de contrôle. Ça ressemble à une tour de contrôle. Voilà, on va dire ça comme ça, mais je vois pas d'emprise sur Terre, si tu veux, ou Ouais. sur une planète ou autre. Mais Mhm. ça fait un truc assez oblong comme ça, et c'est très long en fait. Et tu as une espèce de rond qui tourne lui-même d'ailleurs, comme un générateur, finalement. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Alors j'aimerais que tu regardes quelque chose, Anne-Charlotte. Est-ce que avant que ce générateur soit mis, est-ce qu'il y avait autre chose? Un vide. Ok. Comme si on n'avait pas brûlé quelque chose de l'intérieur, mais comme si on avait retiré une partie d'elle qui était partie, quoi. Bien. Presque morte, j'ai envie de dire. Ok. Bien. J'aimerais que tu regardes également sur une frise toutes ces vies. Hein. Tu me dis s'il y a des points, si tu vois des points communs, s'il y a des choses qui font que les vies peuvent se ressembler. Alors, quand je mets sur cette fréquence-là, il y a beaucoup de vies quand même qui sont en similitude avec celle-là, bien que différentes, hein, on est Mhm. d'accord. J'ai une vie, par exemple, alors, zombie. Alors, je t'explique. Comme si c'était vide de l'intérieur et qu'on agissait de manière automatique, tu vois, sous les ordres de quelqu'un d'autre. Ok. Je sais que ça existe en Haïti, hein, Mhm. les zombies, des choses comme ça. Enfin bon, c'est pas que des croyances, hein. C'est pas les zombies tels qu'on les représente, Ouais, mais tout à voilà. fait. Donc j'ai ça. J'ai une personne qui est enfermée dans un cachot qui, pareil, la vie n'a plus de sens. Enfin, c'est mort, c'est vide, c'est noir, c'est humide, c'est abandonné, presque. Voilà, le terme qu'elle me donne, c'est abandonné. Chose que je n'avais pas dans la vie de Laura à l'heure actuelle, mais qui fait écho. Quand j'entends le mot abandon dans cette vie de cachot, ça fait écho à celle de Laura, mais je l'ai pas de. C'est bizarre parce que je l'entendais pas tout à l'heure sur sa vie à elle, tu vois. Si je regarde encore, euh, j'ai des vies d'enfants, j'ai deux, trois vies d'enfants, peut-être même plus, ouais. D'enfants de 7, 8 ans. Alors ça, je sais pas pourquoi. Euh, qui perdent leurs parents, alors tous dans des manières un peu différentes. T'en as qui se retrouvent du coup à la rue, d'autres qui sont complètement hébétés, qui restent sous le choc. Il y en a d'autres qui perdent carrément l'usage de la parole. C'est complexe, hein. Ok. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte, si c'est Ouais. possible. Qu'on remonte, mais encore plus loin, avant qu'il y ait cette sensation de vide. Oui. Où Ça y est-ce est. que tu es? En fait, je suis dans. Alors, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Je pense pas que ça existe sur Terre, même si c'est dans la nature. Mhm. Elle est femme, jeune femme, on va dire 20, 25 ans max. Euh, la sensation de communiquer avec tout ce qui entoure. Ok. La sensation d'être complètement en harmonie ou en communication avec ce qui entoure, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une sensation étrange. Elle est dans la nature, en face d'elle. Il y a la mer et la montagne pas loin. Enfin, tu vois, c'est très particulier comme paysage. C'est très beau, très apaisant. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de parler pour se comprendre. Ok. Comment est-ce qu'il est son corps physique, si elle a un corps physique? Elle a un corps physique et il est bien, il est en bonne santé, tout est OK. C'est apaisé. Voilà, le terme qui correspond, c'est apaisé. Bien. Tu m'as dit, j'ai des doutes que qu'un endroit comme ça, on puisse l'avoir sur Terre. Quand tu prends de la distance, elle se trouve où alors? Elle est juste avant d'incarner sur Terre, en fait. C'est une projection d'image sur Terre Ok, pour elle. ok. Ah. Alors, si tu me dis que c'est une projection d'image sur Terre, Oh, c'est est-ce que ça compliqué. veut dire est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'elle s'était imaginé pouvoir vivre sur Terre? Oui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est imaginé justement une telle vie si elle n'y est jamais allée?
C'est des choses qu'on lui a projetées, qu'on lui a montrées. Ok, alors j'aimerais que tu ailles voir Anne-Charlotte, s'il te plaît. Qui lui a montré tout ça? Euh, Alors, j'ai une espèce d'araignée, Fred. C'est Mhm. énorme. Qui, par les yeux, projette ça, en fait. Comme, tu sais, c'est comme si on lui dit, regarde, ça va être merveilleux. Et puis, elle y va et en fait, elle se fait manger par derrière. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles voir, tu regardes Anne-Charlotte, comment est-ce qu'elle perçoit, elle, cette araignée? Comment est-ce qu'elle la voit? Est-ce qu'elle la voit sous la même forme que toi ou différemment? Mais elle la voit pas, en fait. La seule chose en fait, c'est comme si elle entendait des choses Ouais. qui disaient, regarde. Donc, effectivement, elle regarde cette projection. C'est vraiment un écran. Comme impalpable, hein, c'est un écran Mhm. dans l'air, comme on peut voir dans des films de science-fiction. Ouais. Et elle voit cette vie projetée là-dessus, comme ça, comme si on lui vendait un voyage dans un monde merveilleux, quoi. Ok. Alors, Et, oui, et l'araignée vas-y. arrive derrière, et la chose que je perçois, c'est qu'elle enfonce, en fait, comme un... Ça enfonce au niveau du plexus, mais par derrière, euh, comme pour pomper ce qu'il y a à l'intérieur, comme si elle avait un dard un peu à la manière d'un moustique. Tu vois? Cette araignée, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu t'approches d'elle et que tu la regardes, si ça Mm. te dérange pas, hein, si tu n'as pas Pas du tout, moi, j'ai pas de peur. peur. Ok. Bien. Et que tu la touches également pour prélever son ADN. Tu me dises si c'est sa vraie forme ou si c'est une autre forme. Non, c'est sa vraie forme, Fred. Ok. Son travail, c'est de prendre les gens dans les filtres, en fait. C'est de prendre des gens dans des... de les leurrer par des filtres, en fait. Tu vois, comme à la manière d'une toile, hein, finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Elle englue les gens, elle les maintient dans des états où on a l'impression de ne pas pouvoir avancer, pas pouvoir sortir. Comme dans un cocon, tu vois, un peu comme une araignée va agir sur Terre, finalement, j'ai envie de te dire. C'est malin, hein? Oui, parce que de toute façon, plus quand on est pris dans le fil, après, ils entourent leur proie dans cette. C'est ça. Dans une Ils espèce de attendent, fil, ouais, exact, c'est pour ça. pouvoir après le manger et ça le conserve pendant un certain temps, exact. Alors, j'aimerais que tu regardes quelque chose, Anne-Charlotte. Oui. Quand elle décide de s'incarner sur Terre, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et quel type de vie elle va avoir? Bah, en fait, c'est comme si la première fois où elle s'incarne, enfin, ou en tout cas l'incarnation est décidée parce qu'on s'incarne en simultané, hein, de toute Mhm, manière. oui, tout à fait. Mais il y a, dans une vie, il y a une forme de stupeur, c'est-à-dire que c'était pas comme ça qu'on me l'avait dit. Et mince, je suis pris au piège. Il y a une réelle notion de prise au piège par rapport à ça. Ok. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette stupéfaction qui est liée à une prise de conscience qu'on s'est fait avoir, mais qu'on ne sait pas comment s'en tirer. Maintenant, c'est trop tard, tu vois. Bien, bien, bien. Ok. C'est la première fois que je perçois un truc comme ça. C'est intéressant parce que on voit les vies en fait sur la toile. C'est très très instructif, vraiment. Bien. Et donc, ce qui l'a poussé, on va dire, à accepter cette première incarnation, c'est les images qu'on lui montrait. Et qu'est-ce qui a attiré cette araignée? Qu'est-ce qui a fait que cette araignée soit intéressée par Laura? Qu'est-ce qui C'est le l'intéresse en elle? En fait, c'est bah, elle est attirée par tout ce qui va être à base d'énergie. En fait, j'ai envie de te Mhm. dire, tu vois. Donc ça va être c'est Laura, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. À partir du moment où l'énergie est disponible, tu vois. Ok, ok. Donc il n'y avait pas forcément quelque chose de particulier qui l'intéressait. Non, non, parce qu'elle sait que son piège est bien ficelé, si tu veux, et que en fait, finalement, tout se tombe dedans. Un Ok, peu la meilleure d'une toile qu'on voit pas et qui va attirer n'importe quel type d'insecte, tout à fait, finalement. Tu vois, tout ben, à c'est fait. pareil. Ça ratisse large. Son Bien, piège, il est bien foutu. Comme je t'ai dit, je regardais l'image, je trouvais ça magnifique. Vraiment. ok. Et dans le monde où elle vit avant cette incarnation, comment est-ce que tu te sens, toi? Alors, euh, Même avant, on va dire avant que cette araignée lui montre cet ah écran. voilà, c'est ça. Ouais, j'allais remonter juste avant, justement. Bah, elle est très libre, en fait. J'ai beaucoup de questionnements, j'ai pas mal de questions, j'ai l'envie de faire des expériences, j'ai un lien entre deux mondes, c'est comme si on percevait à la fois les personnes défuntes et les entités d'une manière cohérente. J'ai j'ai vraiment des liens éthériques enfin des liens entre guillemets, des perceptions éthériques intéressantes.
Ok. Elle est toute seule ou il y a d'autres personnes comme elle? D'autres Ouais, êtres il y en comme a elle? d'autres, il y en a d'autres comme Bien. elle. Oui, oui. Alors, j'aimerais que tu vérifies également quelque chose, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Est-ce que c'est la seule à se faire prendre dans ce filet ou ils sont plusieurs à se faire prendre dans ce filet? Non, il y en a plusieurs, bien sûr. Ok. Mais ils sont tous, quand je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça, c'est comme si l'araignée, et maintenant je comprends mieux pourquoi tout à l'heure je te disais que je ne voyais pas sur Terre. En fait, ce que j'associais à une tour de contrôle, c'était une partie de l'araignée, Fred. Ok. C'est ça. Je le percevais pas comme ça, mais oui, voilà, maintenant j'ai compris. Et en fait, il y en a des milliers, hein, des millions peut-être même. Alors, petite question, Anne-Charlotte. Euh, Vu que le point de départ, ça a été ces fausses informations, on va dire, ces fausses images, Mm. est-ce que l'araignée continue justement encore aujourd'hui à lui donner ces fausses images? Elle va lui Alors en plus, elle peut changer d'écran, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut à la fois montrer le meilleur comme le pire. Et elle peut lui montrer des images terribles. Et est-ce que c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas perçu son ex-compagnon tel qu'il était réellement? Alors en fait, lui, c'est un autre piège bien ficelé en fait. C'est-à-dire que lui, il a agi d'une manière complètement autonome par rapport à l'araignée, il n'a absolument rien Ok, à voir avec elle. Mais par contre, il a un mode de fonctionnement qui est un peu à peu près la même chose. On leurre. ok. C'est-à-dire, Voilà. tu disais tout à l'heure, il a vécu des choses comme ça qui lui ont plu et qui a fait qu'après, il s'est transformé ou il a fait en Ouais, sorte d'être comme ça. complètement. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce qu'elle est en train de réagir, la partie subliminale de Laura, celle de 2019, en voyant tout ça. Et c'est comme si elle avait envie de se rebeller, mais qu'elle n'y arrivait pas. Qu'est-ce qui l'empêche de se rebeller? Eh ben, le piège de l'araignée. Ok. Et alors, on l'a appelé tout à l'heure, générateur. Ouais. Ce générateur, est-ce qu'il a été mis au moment de cette incarnation, on va dire de l'acceptation, ou ça a été mis plus tard? Tout à l'heure, tu m'as dit c'est comme si elle piquait au niveau du plexus, mais par derrière, et Mm. qu'elle aspirait. Est-ce que à ce moment-là, ça a été mis également le générateur? Oui, 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 c'est ça. Ok, Exactement. Ouais, ouais, ouais. ok, Et à la manière d'un venin qui se dit. Et tu vois, ça ressemble vachement au fonctionnement de l'ex-compagnon qui envoyait à l'intérieur, tu vois, comme un virus informatique, bah, c'est pareil. On exact. envoie des fausses informations à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, on ne perçoit pas le monde à avec justesse. Ok, C'est-à-dire qu'on peut en avoir très peur, on peut refuser effectivement tout ce qui est extérieur parce qu'on le voit d'une manière très noire, très négative. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, de le trouver trop beau non plus. Tu vois, c'est complexe, hein. C'est malin, hein. ouais, ouais, tout à fait. Bien. Alors j'aimerais justement qu'on fasse une première chose. C'est que tu puisses montrer à la partie subliminale de Laura comment on fait pour se mettre dans un puits de lumière Mhm. et qu'elle se mette à l'intérieur. Ça y est. Et dans ce puits de lumière, tu sais ce qu'elle pourrait faire, c'est utiliser les mêmes fréquences qu'elle a utilisées tout à l'heure comme antivirus. Mhm. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je ne percevais pas tout à l'heure, mais que j'ai Mhm. mieux compris ensuite, parce que dans ce fameux puits de lumière, on le voit très bien, c'est que son habit de super-héros, en fait, il est tissé en fil de toile d'araignée. Bien. Ok. Ok. Tu vois? Et là, c'est comme si on avait tous les fils d'araignée qui partaient. C'est comme si ce puits de lumière permettait de scinder certaines parties de cet habit-là pour qu'il parte Exact. en bas et qu'il évite déjà, dans un premier temps, une altération directe au niveau des tissus corporels. Ok. Bien. Alors qu'elle continue à faire vibrer cette fréquence, elle peut même la faire vibrer encore plus rapidement, plus haute si elle le désire. C'est ça, mais elle est en train de grandir là. Bien, Ouais. bien. Donc, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'en sais rien, mais c'est le mot qui me vient, qu'elle lâche prise en même temps. Mhm. Oui, le fait de lâcher prise, c'est lâcher effectivement tout ce qui la retenait jusqu'ici, quoi. Exact. Donc, j'aimerais que on la laisse travailler et pendant ce temps-là, Anne-Charlotte, que nous, on aille voir
les points de référence de la session. Allons-y. Et tu vas voir, il y a plein de choses qui vont certainement nous parler. Alors, sur les mots physiques, mots de tête fréquents. Ça venait du poison intérieur, ça. Ok. Elle nous dit, et là je pense que tu as déjà plus ou moins donné la réponse, douleur intense à la poitrine au lever et au coucher. Pique dans le cœur. Ah bah, cherche pas. On sait d'où ça vient, ça. Exact. Ça vient, ouais, générateur. Fatigue physique et morale, réveil laborieux, manque d'entrain. Ça, c'est lié à toutes les images un peu... Et puis tout ce qui ressasse à l'intérieur, quoi. Elle peut pas se poser, elle se posait pas. Elle ne se posait pas. Elle nous dit aussi qu'elle a des douleurs dans la bouche. Elle a été voir des spécialistes, etc. Ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, les douleurs de la bouche, quand je regarde, c'est lié, en fait, toujours au poison qui est à l'intérieur, en fait. Ok. Tu vois? Et Généré ouais. toujours par ce générateur. Mm. Ok. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Tu m'as dit que l'araignée, c'est comme si elle prélevait. Elle prélève ce dont elle a besoin et en même temps, elle Elle injecte un envoie poison. l'espèce de poison, voilà. Comme pour, tu sais, le poison des araignées fait que les proies se Ça se paralysent, en paralyse. fait. Oui. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si dans sa vie, elle l'allait se sentir paralysée. Je sais pas si ça va lui parler, mais c'est comme si à un moment, elle était comme figée. Elle peut pas avancer, quoi. Bien. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle est souvent angoissée, peur, stress constant. Je suis pas surprise. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport à comment toutes les visions un peu horribles Oui. qu'elle peut voir, etc. Pour moi, ça, c'est exactement ça. Bien. Ouais. Alors, tu vois, avant, il y a 3 semaines de ça, ou 15 jours, peu importe, quand dans ses points, elle m'avait dit qu'elle était addicte au tabac, maintenant elle ne l'est plus, est-ce qu'elle a arrêté? Mais j'aimerais que tu ailles voir ce qui a fait qu'elle a arrêté de fumer. Qu'est-ce qui l'a motivée ou C'est une première stimulée? libération. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait... Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la croisée des chemins. Oui. C'est vraiment... Parce qu'il y a aussi une équipe... Enfin, il y a une époque médiévale, bien sûr, comme tous. Hein. Et en Mhm. fait, elle est pleine de chemins à l'intérieur. Et le tabac était un de ces chemins qui menait jusque-là, en fait. Ok. Et en fait, en coupant ça, c'est un premier lien qu'elle a réussi à lâcher et qui a fait que peut-être elle s'est rapprochée de toi aussi à ce moment-là. Ok. Ok. Ça doit Vie être à la des... même Oui. période. Ça doit être à la Ok. même période. Bien. Vie désorganisée. Gestion financière difficile. Mm. Insomnie. Peur du lendemain. Alors c'est normal, c'est lié tout ça à ce carcan qui est mis autour d'elle où elle a l'impression de ne pas pouvoir. En fait, elle a l'impression d'être dans une pseudo-zone de confort, parce que c'en est pas une, mais on a peur de la quitter pour faire autre chose, parce que moi j'ai des capacités intéressantes derrière. Hein. Mais par contre, c'est vrai que on reste très fermé sur soi-même, très. Voilà, c'est ça le problème. À un moment, si on s'ouvrait, ça serait plus simple. Bien. Elle nous dit qu'elle souffre d'un vide intérieur depuis le décès de son papa, lorsqu'elle avait 14 ans. Eh ben ouais. Je suis pas Elle, surprise. Le vide, on l'a eu tout à l'heure, Fred, hein, tu te tout à rappelles? fait. Avant le générateur, il y a le vide qui est intervenu. Exact. Exact. Elle nous dit qu'elle ne se souvient même pas d'avoir été heureuse après C'est la ce que j'allais te dire. disparition C'est de pour son ça que papa. je comprends mieux maintenant pourquoi je l'avais petite. Oui, tout à l'heure, quand tu nous as dit en effet que Ah, c'est elle la avait petite qui 7-8 ans. était venue lui, exact, Oui, lui c'était communiquer trop mignon. C'était l'amour, vraiment mignon. etc. Ouais. C'est ça. Et en Bien. fait, c'est l'amour qu'elle a dégagé envers cette petite. C'est comme si on se voyait avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion et qu'on avait du mal à voir le reste de la même manière. Ok. Qu'est-ce qui a fait quand tu regardes au niveau éthérique, Anne-Charlotte, quand son papa est parti, qu'est-ce qui a fait qu'il y a cet énorme vide qu'elle continue à porter avec elle? Il remplissait une case, son papa. Il avait la case du super-héros, quelque part, j'ai envie de te dire, un peu comme un super-héros. Peut-être que c'était pas le père idéal, hein, peu importe, mais en tout Mhm. cas, euh, c'est vraiment la case de super-héros. C'était le papa. C'était l'homme Ok. fort, c'était... Et je comprends mieux maintenant aussi pourquoi. Tout à l'heure, on a eu le rôle de l'homme, enfin, c'est elle, je sais plus ce que j'ai dit, l'homme de la maison, je sais Ouais, pas, ou tout quelque à chose comme fait. ça. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu utilises le mot super-héros pour son papa,
Et elle, tu l'as vue en super-héros au départ. Et ça aussi, ouais, c'est vrai, t'as raison, Fred. Très juste. Elle nous dit aussi, donc depuis cette époque-là, c'est ce que je t'ai dit, tout s'est mis. Alors non, depuis cette époque-là, depuis la perte de son papa, j'ai tout mis en œuvre pour ne jamais me retrouver seul avec moi-même. Pourtant très solitaire, solitaire, sans aucun ami proche, ce sont les jeux vidéo en ligne qui lui ont permis de, on va dire, se retrouver. Je suis pas surprise. C'est lié en fait à un refus du monde réel extérieur parce qu'il ne correspondait pas en fait. Tu vois l'écran qu'on m'a montré tout à l'heure, c'est Oui. ça en fait. C'est-à-dire Ok. qu'elle est mieux sur écran. Voilà, je comprends mieux pourquoi il y avait un écran tout à l'heure. Ouais. C'est ça en fait, c'est que le monde tel qu'il est pour l'instant ne lui correspond pas. Ok. Elle vit peut-être pas à l'endroit qui la nourrit le plus, enfin qui la remplit le plus de joie quand elle se lève le matin. Il y a ça aussi, tu vois. Elle nous dit aussi, quand je suis en couple, je me consacre entièrement à l'autre, sans prendre soin de moi, et je n'ai jamais rien en retour. Alors j'allais dire justement attention à ne pas s'oublier parce que c'est quelqu'un qui a tendance à s'oublier. Euh, Cet oubli il est dû à quoi, Anne-Charlotte? Toujours à ce que cette araignée a mis en place ou Oui, pas? on ne s'autorise pas à faire un retour sur soi. On n'écoute pas ses émotions, on ne s'écoute pas soi-même. Ok, C'est trop dur de s'écouter soi-même, on préfère écouter les autres. d'accord. Elle nous dit ici, je viens d'une famille qui s'est toujours déchirée. Souvenir de mon père dépensier et violent, verbalement et physiquement avec ma mère. Depuis, je n'ai jamais pu supporter quelconque forme de violence ou d'injustice. Au contraire, j'ai toujours rêvé d'être un exemple de justice et de bonté pour ceux qui m'entourent, comme ça, tu vois, comme un super-héros. Ah bah voilà, cherche pas. Ça, je me rappelais plus que J'ai des frissons Thomas partout, nous avait partout, marqué partout ça là. aussi. Ah ouais, c'est ça. Elle se donne pas le droit d'être elle-même, elle s'oblige à faire des choses alors que c'est pas d'une part son rôle, c'est pas ce qu'on va lui demander, et d'autre part, c'est pas ce qui serait le plus à l'aise pour elle, quoi, le plus confortable. Elle nous dit, ma dernière relation a été désastreuse. J'étais avec une personne qui m'a humilié, rabaissé, culpabilisé. Mon quotidien était violence verbale, morale et physique. Éloignement de mes proches, mensonges, manipulation. J'ai perdu toute la lucidité et repères, j'étais prisonnière. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'araignée. Ouais, tout à fait. Et son ex-compagnon aussi. Enfin, je veux Ouais, dire, ça correspond, hein, vraiment. exact. C'est vraiment du parallèle, on va dire. Ah ouais, c'est énorme. Pourtant, je m'étais attaché à lui et pensais l'aimer plus que tout. Sans plus aucune confiance en moi, j'ai commencé à fumer du cannabis. J'ai perdu 15 kilos. Mm. Parfois, du matin au soir, il y avait... Et il fumait également du matin au soir, de temps en temps. Mm. Il y avait euh, ces moments où j'aurais préféré mourir. J'ai vécu un enfer jusqu'à ce que cela soit trop, que les limites aient été plus que dépassées. J'ai réussi à m'en aller dans la plus grande des violences, encore une fois. Mais j'ai réussi à m'en détacher. Qu'est-ce que tu vois, toi aussi, par rapport à cette situation qu'elle a acceptée en réalité, hein, parce que Exact. Ouais, ouais, ouais. c'est elle qui l'a acceptée, hein, même si c'est dur, Complètement. si c'est et puis il n'y a pas de jugement hein, dans le dire c'est elle qui l'a accepté. Non, Hein, non, non, il n'y a aucun jugement. C'est compliqué. Je l'admire beaucoup parce qu'elle a réussi à s'en tirer. Il a fallu une grande force de caractère pour pouvoir se tirer de là, en fait, hein, pouvoir s'en aller de là. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui était très malin, qui usait de subterfuges psychologiques pour pouvoir la maintenir sous emprise. Elle a vraiment eu, je te dis, beaucoup de force pour pouvoir s'en tirer, hein. Vraiment, hein. Et du reste, c'est la force qu'elle va déployer là aussi pour se tirer de l'araignée. bien. D'ailleurs, je voulais te demander d'où elle tire cette force, d'où elle prend cette force. C'est les dernières ressources qu'elle utilise pour elle. C'est un peu comme des anticorps qui arrivent et qui passent outre les systèmes frelatés, tu vois. Ok. Un petit peu cette Comme une clairvoyance, comme une ouais, lucidité à un moment où ok, on se dit, ah, faut que je bouge, tu vois. ouais. Un petit peu comme ce côté qu'on a de survie qui fait C'est qu'on ça. a la réaction ultime qui fait que, ok, Mm. si je pars, C'est je ça. meurs. Ouais, c'est ça. Si je pars Si pas, je je pars meurs. pas, je meurs, ouais. C'est exactement ça.
Ouais, ouais. C'est la même survie en fait qui intervient dans ces moments-là. Oui. Elle lui dit, j'ai quitté la région parisienne et je vis maintenant dans le sud, à côté de sa famille. Malgré que tout ça soit terminé depuis 1 an, elle continue à en souffrir énormément. Alors ça c'est normal, c'est lié au poison qui est à l'intérieur. Ouais. Je suis terrorisée par les gens qui m'entourent et par les nouvelles personnes que je rencontre. Bah oui, c'est pas du tout c'est pas la bonne vision des gens qu'elle a. Donc oui. Exact. J'ai peur qu'ils puissent me leurrer et me faire subir la même chose. Je les évince systématiquement, je suis incapable de donner ma confiance à nouveau. Ça me fait vraiment penser au système qu'a mis l'araignée en place en fait pour pouvoir la leurrer et pouvoir voilà, elle a cette impression-là des gens, mais en fait non, pas du tout, hein. Quand on projette euh, ce qui va se passer sans les systèmes en fait, parce que c'est un peu ce qu'elle est en train de m'expliquer et de me montrer. C'est pas du tout ça. C'est comme si on allait devoir réouvrir le cœur, réouvrir des choses. Ah oui, alors c'est sûr, ça veut dire que on est obligé de remettre en marche certaines choses qui avaient été un peu oubliées ou mises de côté, mais ça vaut tellement le coup que. Oui, ouais, tout à Ouais. fait. Elle nous dit, j'aimerais retrouver ma joie de vivre, me sentir heureuse, réussir à faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie, trouver un équilibre sur le plan affectif. J'aimerais arrêter de fumer, mais ça c'est déjà arrêté, donc c'est très bien. Mm. Prendre ma vie en main et ne plus être l'esclave de cette partie de moi qui m'empêche à chaque instant de la vivre. Une Alors, belle prise. Oui, pardon. ouais, J'ai envie de dire juste, elle a une belle prise de conscience quand même, hein. Elle est très lucide. Par moments, cette lucidité, elle lui fait voir les choses telles qu'elles sont. Bravo, hein. Exact, Bravo. exact, tout à fait, tout à fait. Bien. Donc on a vu que tout ça ne faisait que partie du jeu, on va dire, de cette araignée. Ça. Hein. Bien. Alors, la partie subliminale de Laura, comment est-ce qu'elle perçoit tout ça maintenant? Elle me dit envie de briser mes chaînes. Textuellement, c'est comme ça qu'elle me dit les choses. Bien, 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 bien. Ok. Petite question, là, c'est pas Laura qui me le demande, mais ça, c'est une curiosité. Sa maman a fait une session il y a quelque temps de ça, et elle avait des décisions à prendre. Elle se retrouve toujours en face d'une personne qui, à chaque fois qu'elle lui dit, bah, c'est toi qui l'as fait de toute façon, Anne-Charlotte, cette session, c'était son frère qui vit chez eux encore et qui détruit tout l'équilibre de la famille. Ah, Et ça me elle devait parle. lui demander de partir, de laisser, de quitter la maison. Elle lui a dit apparemment, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce que tu peux juste aller jeter un œil vite fait pour pourquoi est-ce que lui, il est toujours dans la résistance et qu'il n'écoute pas ce qu'elle lui dit? Mais il s'en fout, il n'y a pas la volonté de l'autre part. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans la culpabilité. Tu lui demandais de partir. Ok, Donc c'est la culpabilité qui l'empêche d'être elle-même et d'avoir la volonté pour lui dire maintenant, tu t'en vas. Oui, je crois me ok. rappeler, c'était quelqu'un de Ouais, toxique. Là, je l'ai en visuel. C'est quelqu'un d'hyper toxique, c'est ça, hein? tout à fait. C'est quelqu'un qui fait pas grand-chose et qui est là et qui. Exact, Ah, exact. je sais de qui tu parles, Fred. C'est bon, je Bien, l'ai en visuel. bien. Donc, ce qui rend également la situation difficile, si tu veux, pour Laura, c'est que c'est les enfants qui doivent soutenir tout ça. Ah non, c'est pas possible. L'autre, c'est vraiment une plaie, l'autre, hein. Et à la manière de. Écoute, c'est fou parce que là, le parallèle avec l'araignée. Alors, tu sais, d'une session à l'autre, on voit les choses différemment parce que Oui, là, je suis axée sur les fréquences de Laura. tout à Mais fait. vraiment, c'est pareil. Il agit à la manière d'une araignée, l'autre aussi. Il envoie un venin là de partout. C'est horrible. De toute façon, en plus, en même temps que tu disais ça, si on regarde, ça fait comme un triangle en réalité. Son ex-compagnon, Ouais, l'oncle, ouais. l'araignée. Ah, mais oui. Mais complètement, Fred. Et en plus, le venin, vraiment, c'est quelque chose qui est vicieux parce que c'est doucement à l'intérieur, tu vois, c'est au goutte à goutte. Tu t'en rends pas Exact, compte au départ, et puis après, c'est fini, quoi. tout à fait, Difficile tout à après, fait. hein. Bien. Ok, ça c'était juste vraiment, après, si, juste pour donner plus d'informations à Laura et si après elle Mm. a envie de, C'est justement, de juste le pour. recommuniquer à sa Alors, mère. c'est la culpabilité qu'il faut retirer à ce moment-là. Ok, La ok. culpabilité. Ce qui la rendra beaucoup plus ferme dans sa manière de dire les Ah choses. oui, ah oui, ah oui. Ok, parfait. Bien.
Alors, et puis il y a 2 autres petits trucs, mais on ira voir ça au nettoyage, quand le nettoyage sera fait, après le nettoyage. Comment est-ce qu'elle réagit maintenant à la partie subliminale de Laura? Avec tout ça, avec tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a perçu, et les sensations, etc. Comment elle réagit en ce moment? La première chose qu'elle fait, c'est une image un peu de manga, je m'en excuse, c'est un peu comme Sangoku qui fait comme ça, quand il fait la superpuissance. Et en fait, elle a plus d'habits autour d'elle parce qu'elle refuse de se laisser enfermer. Et comme je te disais tout à l'heure, briser les chaînes, c'est vraiment l'expression qu'elle reprend encore là. Bien. Alors qu'elle brise toutes ces chaînes, qu'elle utilise C'est- la force, comme tu me disais, la dernière force, la dernière quantité Ah, qu'elle peut avoir. mais c'est énorme, hein, cette dernière quantité, elle est presque... c'est magique, hein. Bien. Et en même temps, elle va appeler tous ceux qui interfèrent avec elle directement, qu'ils se présentent tous devant elle. Mm. Les Et, directs, les autres, on s'en fout, hein. Ceux ouais, qui sont indirects, de toute façon, ce sont que des larbins, comme on dit. Donc, c'est secondaire, ouais. exact. Ça y est, ça y est, ça y est. Qui s'est présenté, Anne-Charlotte? Ben, j'ai l'araignée. Ouais, Et alors, j'ai un espèce de leurre sous forme de lumière, comme si, oh, tu vois, voilà, ok, le Graal, qui est arrivé aussi, mais qui prend la forme de lumière et qui prend pas d'autre forme. Donc, peu importe. ok, bien. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, que tu scannes tout le corps éthérique de Laura pour voir dans quelle situation en ce moment il se trouve. Mhm. Et dans quelles conditions, plus que situation, dans quelles conditions il se trouve. Mais il est fatigué malgré tout. J'ai quand même une grosse, grosse fatigue et j'ai du vide Mhm. à l'intérieur. Donc, il va falloir pallier à ça, si tu veux. Tout à fait. Est-ce qu'il y Mais a encore des objets, des choses qui ne lui appartiennent pas? non, c'est vide, en fait. C'est un vide qui est à l'intérieur qu'il va falloir combler. Bien. Alors, elle pourrait le combler, peut-être même, tu vas me dire si c'est la bonne solution, en rappelant la petite fille qu'elle a été. Bah, exactement. Et alors, je sais pas pourquoi elle arrive avec une barbe à papa. Je ne sais pas si elle aime la barbe à papa ou pas. Mais en tout cas, j'ai une forme de barbe à papa et c'est comme si en proposant cette barbe à papa, ça remplissait l'espace. Tu vois, tu peux l'étirer, tu peux la mettre Exact. et qu'elle allait remplir de bonnes. Enfin, c'est très mignon. Bien, bien, bien. Comment est-ce qu'elle réagit en effet la partie subliminale en acceptant cette petite fille, ce qu'elle lui propose? Dès qu'elle Quelle lui fait- réaction ça fait? Dès qu'on a une interaction petite fille et Laura de maintenant, il y a plein de choses qui se réveillent à l'intérieur de la tête. Le problème, c'est qu'il faudrait que ça se réveille aussi au niveau du corps. Ok, Et il faut juste le temps que ça se réveille au niveau du corps parce que tout a été tellement endormi, tellement mis sous poison que le temps que... Il faut vraiment que ce sont les situations de vie qui vont lui faire revivre les choses agréables par le corps. bien, Tu comprends? tout à fait, tout à fait. Reprendre conscience, confiance C'est ça. et conscience peut-être, Les justement, qu'il deux. est temps de changer. Ouais, Ouais. tout à fait. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a également ça, c'est important. Je pense que la partie physique entende cette chose-là, c'est que si elle refuse de vivre à 100% l'instant présent, c'est comme si elle donnait encore le pouvoir au bourreau du passé, C'est exactement ça. qui Bravo. continue à gâcher son existence. Elle continue à leur permettre d'agir dans le présent. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, maintenant c'est terminé, fini. Avec le passé, je coupe tous les liens. Le passé, ça fait partie du passé. Et moi, maintenant, j'ai le droit d'être heureuse. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'elle fasse une petite chose toute simple, même si il n'y a plus rien à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle dise à ses interférents directs qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans le passé, dans le présent, dans des mondes parallèles, même dans des vies en parallèle, ou alors même, comme on dit très souvent, hein, sur plusieurs niveaux, hein, sur Mm. plusieurs plans, tout ça disparaît. Elle Alors, récupère sa propre liberté. Dis-moi. il va falloir aussi qu'elle fasse un travail chez elle.
de Mhm. réappropriation du lieu ou un truc comme ça, parce que c'est comme si à un moment elle se sentait pas forcément bien aussi à l'intérieur de chez elle. Ok. Juste qu'elle confirme, mais je pense qu'on est là-dessus. Oui, oui, je confirme. Ouais, c'est ça. Mhm. Bien. Va falloir qu'elle se mette au point chez elle, qu'elle fasse quelque chose qui lui soit agréable et dans lequel elle se sente bien, Ok. Qui rende son lieu de vie positif pour elle. complètement. Ok. Après, des fois, il y a des choses toutes bêtes hein, à C'est changer. À ça. partir du moment où on commence à se sentir mieux, eh bien, l'endroit, on va le personnaliser, on va dire. C'est ça. Le personnaliser. Bien. Alors, j'aimerais savoir ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Laura maintenant. Est-ce qu'elle veut garder ses interférences dans sa sphère? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah, pour elle, de toute manière, les interférents, ils ont plus lieu d'être, hein. Elle en veut pas du tout. Alors qu'elle les fasse dégager, qu'elle leur demande de partir immédiatement, Ouais. maintenant, et qu'ils emmènent avec eux tout ce qu'ils avaient pu déposer dans sa sphère et en elle. Tout disparaît. Bien. Alors, elle avait deux petites questions qu'elle a rajoutées, qu'elle aimerait bien qu'on aille voir. Si on a les réponses, tant mieux. Si on n'a pas les réponses, ça ne va pas interférer dans le résultat de la session. Ça, c'est important. Elle nous dit, j'aimerais savoir d'où je viens. Alors, la question, elle est tellement vaste que je peux répondre que par une réponse vaste. Vas-y. J'ai juste une petite boule d'énergie dans les couleurs un peu bleutées, un peu. Et si je vois, c'est plutôt un monde aqueux. Petite boule d'énergie, on dirait un peu aqueuse dans les tons bleus et quelque chose de très mouvant et de très. C'est pas curieux, c'est pas ce terme-là, c'est. euh, qui absorbe des informations en fait. Alors après, si elle veut être dans d'autres mondes, si elle parle de nos filtres humains en fait, de Mhm. nos voilà, j'ai des mondes en liaison avec le bleu et l'eau dans tous les cas de figure. Je sais pas pourquoi. Vraiment la couleur bleue et l'eau, Ok. mais Ok. difficile après de répondre parce que c'est assez vaste et il y a Oui, beaucoup de oui, choses. Donc c'est tout à fait. Et puis, une autre question, la dernière, c'est pourquoi je suis ici? Après, on comprend hein, pourquoi elle se pose cette question avec tout ce qu'on a vu, etc. non, mais bien sûr, c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi quand je lui pose la question, elle me dit pour découvrir. C'est le verbe découvrir qui intervient. Ok, bien, bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour appeler sa maman et ses frères et sœurs? Je ne sais pas Mais combien ça y ils est. sont. Et qu'elle leur transmette les informations de cette session. Alors la maman, elle les a déjà hein, d'une manière Oui, directe, hein. bien, J'ai quelqu'un parfait. de très connecté hein, par rapport à la maman. Elle est très très connectée et sur les frères, j'ai un truc un peu différent, mais après voilà, les informations passent quand même. Bien, ok, On regarde. parfait. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique de Laura. Euh, de se poser et de reprendre goût à la vie. Voilà, textuellement, c'est ce qui est donné. Mais vraiment de prendre le temps de prendre goût à la vie, vraiment. C'est regarder la beauté extérieure, c'est de réussir à s'ouvrir au monde. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, en fait. C'est juste de retrouver voilà, le sens du contact humain et tout ça. Ouais. Pas Bien. évident. Non, Mais mais ça va se belle. faire, Oui, oui, j'ai pas de doute là-dessus parce qu'elle est volontaire pour le faire en plus. tout à fait. Puis, elle va pouvoir faire quelque chose également. Tu gardes les yeux fermés, Laura, et tu te concentres uniquement sur ce que je vais dire. Tout à l'heure, tu as vu ton ex-compagnon droit devant toi. Eh bien, tu vas pouvoir le revoir encore et lui dire, je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as dit, pour ce que tu as fait, pour les conséquences que cela a eu sur ma vie. Je te pardonne. Parce que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer. Et j'ai décidé de me libérer de toi. De me libérer de tout ce passé lourd à porter.
Et tu peux le faire avec toutes les personnes qui ont créé des limites en toi, des personnes qui ont créé des difficultés dans ta vie sur Terre. Tu t'en débarrasses maintenant. 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 Pardonner, c'est se libérer. On se libère de tout ça. On coupe tous les liens, on s'en débarrasse définitivement. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Laura maintenant? Je la vois beaucoup plus forte. Je la vois... comment dire? C'est comme si à un moment, on se regardait enfin pour pouvoir voir qui on est, tu comprends? Exact. Et être surprise de la force qu'on a, la réelle force, qu'on n'a pas la force qu'on voudrait se donner, comme elle a pu faire jusqu'à maintenant sous forme de super-héros. Non, c'est la forme, voilà, je suis humaine avec mes concepts humains et autres, et en fait de développer autre chose derrière ça, c'est énorme. Bien, bien, Vraiment. bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut rentrer, elle veut voyager, qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Eh ben, elle veut lui transmettre les informations au niveau corporel. C'est comme si elle allait avoir des sensations de frissons partout, de choses comme ça. Elle va lui redonner des sensations corporelles pour l'aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bien, parfait. Bien. Alors, on va remercier la partie subliminale de Laura. Quand elle est partie, nous, on peut rentrer dans le présent. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Moi, ça va, c'est surtout à Laura qu'il faut demander. Comment est-ce que ça s'est passé, Laura? Comment est-ce que tu as vécu la session? Ça t'a parlé? Ça t'a pas parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Beaucoup de Oui, questions en même temps, hein. et beaucoup de choses en même temps, ouais. En tout cas, tout m'a parlé, tout m'a semblé logique, limpide. Enfin, ça collait parfaitement avec la plupart de ce qui était arrivé, les personnes que j'ai rencontrées, etc. Donc, ouais, ça fait bizarre, ouais. Mais dans le bon sens. Donc aujourd'hui, ça sera peut-être la journée des pleurs, mais c'est très bien. Oui, Il faut que les émotions s'évacuent. Ça permet de nettoyer. Et puis tu sais ce que tu pourrais faire, c'est à toutes ces personnes à qui tu as permis, j'insiste tout le temps, même si c'est dur, mais à qui tu as permis de te Bien faire du sûr. mal, c'est d'écrire une lettre à chacune d'entre elles, pardon, et avec tout ce que tu ne leur as pas dit. C'est-à-dire que si tu as de la colère, si tu as des reproches à leur faire, tout ce que tu n'as pas pu leur dire, puis chacun aura sa propre lettre, et puis chacune de ces lettres, ou tu les brûles, ou si tu as un cours d'eau pas loin de chez toi, tu les mets dans ce cours d'eau-là. Donc tu vas vider ton physique de Ok. tout ce qui est resté. Chose importante, on ne relit pas ce qu'on a écrit. Si on relit, on réintègre. Quand on Ok. écrit, on évacue. Donc on s'en fout des fautes d'orthographe, on s'en fout si les phrases sont bien faites, etc. Mais on les écrit comme si on devait les envoyer. Ça, Ok. c'est important. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre vraiment de donner une continuité à ce travail-là c'est toujours ce que je dis, d'évacuer les résidus. Très bien. OK? Ok. Tu nous tiens au courant? Ça marche avec plaisir. Hein?